Salut à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Oui, je sais, ça fait longtemps. Bon, c'est pas grave, on va pas s'étaler sur le sujet. On va commencer tout de suite donc avec mes, on va dire, favoris et mes quelques découvertes donc de ces derniers jours, semaines, enfin mois, enfin voilà. Alors le premier objet fait partie de mes favoris depuis plusieurs mois déjà. Ah oui, je sais, comme je vous le dis, je suis super en retard. Mais voilà, en fait c'est cette cafetière à piston donc, que j'avais acheté initialement donc, pour préparer du café. Donc le matin, nous, enfin mon mari et mon fils aiment bien boire du café. De temps en temps j'en bois moi aussi. Et du coup, écoutez, la cafetière part relativement vite. Et on n'a pas forcément envie de refaire couler toute une cafetière électrique parfois juste pour boire une ou deux tasses. Donc je me suis dit, cette petite cafetière à piston, elle va être géniale. On met le café à l'intérieur, l'eau chaude, hop, quand c'est prêt, au bout de 5 minutes, on appuie dessus et on n'en parle plus. Mais seulement, moi je la trouve tellement chouette en fait pour infuser mes plantes ou pour infuser du thé à l'intérieur que finalement je l'ai gardé pour moi et je m'en sers vraiment pour infuser en fait toute la journée. Donc là j'ai mis en fait de la menthe que j'ai cueillie dans mon jardin ce matin. Donc je mets mes feuilles, mes plantes à l'intérieur, je mets l'eau chaude et je laisse infuser. Donc après j'appuie sur le piston pour que les feuilles nagent pas un petit peu partout et que je puisse verser. Donc moi ce qui est intéressant c'est que je m'en fais j'en bois entre 2 et 4 comme ça donc dans la journée. Ça dépend en fait des activités que j'ai, ça dépend, on est plusieurs parfois également donc à en boire aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je le fais et ensuite je peux laisser l'infusion en fait se mettre à température ambiante et ça me fait comme un petit peu une, je vais pas dire un thé glacé parce que c'est pas glacé, mais voilà, ça me fait une infusion à température ambiante. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à boire, on va dire, que simplement boire de l'eau. Et en même temps, c'est très très bon et ça me fait boire tout au long de la journée. Alors on continue avec un produit de démaquillage. Donc vous le savez, normalement je me démaquille en fait à l'huile, sur la méthode du layering, donc l'huile et après j'utilise le savon. Mais en ce moment, et ces derniers temps, il a fait quand même pas mal chaud et je vous avouerai que me démaquiller à l'huile, voilà, c'était pas le geste que j'avais forcément envie de faire tous les soirs. J'avais envie d'un petit peu plus de légèreté. Et donc quand j'ai été au marché Slow Cosmétique, donc à Paris, je sais plus exactement quand c'était, au mois de mai. Ludvina, donc de la marque Pachamamaï, m'a donné donc son dernier en fait petit démaquillant. Donc c'est un démaquillant solide. Donc toutes les personnes qui sont sur le zéro déchet ou qui aiment bien avoir une salle de bain un petit peu minimaliste. Peut-être que vous le connaissez déjà justement. Donc là, moi je l'ai eu en gros format. Donc là, il a déjà un petit peu diminué parce que je l'utilise très 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 souvent. Donc il se présente comme ça, donc sous forme de pain. Ça sent, alors, ça a une odeur, ça a presque une odeur de miel. Bon, alors que c'est un produit qui est totalement vegan, mais je trouve que il sent très très bon en fait. J'aime vraiment beaucoup. Alors je pense que l'odeur de miel vient peut-être des huiles en fait, tout simplement, qui le composent. Je trouve que ça fonctionne mais très 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 bien. Vous savez qu'en général, quand je me démaquille à l'huile, j'aime toujours venir faire ce double nettoyage. J'ai toujours l'impression que ma peau est pas assez propre. Et celui-là, en fait, il arrive à combiner un petit peu tout. C'est-à-dire que donc j'humidifie mon visage. Ensuite, je mouille mes mains. Je viens les frotter sur ce petit galet en fait et ensuite je viens donc me démaquiller le visage, donc ça démaquille super bien, autant le mascara que le reste, même si je me maquille pas trop le teint, mais vraiment le mascara tout part. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le rince, il y a une sorte, ça finit en sorte de lait un petit peu mousseux comme ça, moussant. Et ça vient vraiment parfaire le nettoyage du visage et je le trouve mais tellement doux, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai rincé ma peau, malgré l'avoir rincée avec de l'eau du robinet, je n'ai pas du tout cette sensation de tiraillement que je peux avoir d'habitude. J'ai la peau qui est vraiment douce, elle est toute lisse et je me sens vraiment propre et c'est assez rare en fait que ça me fasse cet effet-là, donc je suis plutôt contente. Donc j'avais envie de vous le partager parce que voilà, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais c'est un produit que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et donc le produit, je vous l'ai même pas dit, ça s'appelle Nu. Voilà, Nu, je trouve que c'est assez rigolo et voilà, ma foi, il est slow cosmétique, vegan et plus ou moins zéro déchet quand même, même malgré le petit emballage carton. Peut-être que dans les magasins bio, je sais pas, dans certains débaillés, peut-être vous pouvez le retrouver sans emballage, j'en sais strictement rien. Et sinon, ils font également un petit format de voyage qui peut être très 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 pratique. En fait, je le trouve tellement doux pour le visage le soir que je l'utilise même le matin maintenant. En fait,
à la place d'utiliser simplement juste de l'eau pour me nettoyer le visage, j'aime également beaucoup l'utiliser parce que justement, j'ai l'impression qu'il tamponne un petit peu l'effet calcaire que peut avoir l'eau sur mon visage. Et comme en ce moment, il fait un petit peu chaud, donc forcément, on transpire peut-être un petit peu plus la nuit et on produit un petit peu plus de sébum. J'ai l'impression que le matin, je dois me nettoyer un petit peu plus, on va dire. Donc soit maintenant, j'utilise ça, ou alors je me fais un petit débarbouillage à l'eau florale en fait, tout simplement. Alors vous le savez, je suis pas une grande fan de maquillage, c'est pas que j'aime pas ça, c'est tout simplement que je me maquille de moins en moins, d'autant plus quand il fait chaud. Voilà, je me sens pas du tout de me mettre quelque chose en plus, une couche supplémentaire sur la peau du visage. Bon, ça serait cool si la branche elle arrêtait de me tirer les cheveux. Peut-être que je dis des bêtises, c'est peut-être ça en fait. Donc en ce moment, je me limite à simplement du mascara en fait sur les yeux. Et sinon, j'aime beaucoup de temps en temps quand même, un petit peu quand je sors pour apporter, on va dire, un petit glow supplémentaire, même si en cette saison, comme on a le visage qui brille peut-être un petit peu plus, c'est peut-être pas vraiment nécessaire, mais c'est vrai qu'en soirée, je trouve quand même que ça rend vachement bien. C'est un petit coup d'enlumineur, en fait, de l'highlighter. Et donc, il se trouve donc dans ce petit produit-là. Donc c'est celui de la marque Color Easy. Donc moi j'ai la teinte, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai donc en barre d'infos ou donc dans l'article relié. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un packaging, je trouve qui est assez chic quand même. Donc là c'est du bois, là c'est du métal, c'est un poil aimanté on va dire, donc ça s'ouvre pas comme ça, voilà, ça c'est assez costaud, ça tient assez bien, je vais dire comme packaging. Il est vraiment très très joli, donc je le porte aujourd'hui, j'imagine qu'on ne voit que dalle, mais c'est pas bien grave. J'aime beaucoup. Par contre, le seul petit bémol que je trouve, c'est que je trouve qu'il a, alors il n'a pas des paillettes à proprement parler, mais on voit quand même des sortes de micro paillettes, et pour moi qui sont un tout petit peu trop visibles, on va dire. Moi j'aime vraiment quand ça fait un petit peu un effet, on va dire comme un léger effet mouillé quoi, mais ça reste quand même plutôt naturel. Il tient relativement bien, j'ai envie de vous dire. J'aime vraiment beaucoup. Alors pour celles qui trouveraient peut-être des similitudes entre la marque Color Easy et la marque Maison Jacinthe, effectivement, c'est en quelque sorte le créateur en fait de chez Color Easy, c'est donc le monsieur également, donc Vincent Honard, si je dis pas de bêtises, qui a également créé donc toute la ligne, toute la gamme de maquillage de chez Maison Jacinthe. Donc si vous regrettez toujours de ne pas pouvoir acheter donc c'est dur à dire, chez Jacinthe, vous pouvez vous rabattre tout à fait donc sur la marque Color Easy, qui est une marque française, si je dis pas de conneries. Si j'en dis, n'hésitez pas à me reprendre. Je suis pas allée vérifier du coup avant la vidéo, mais enfin voilà, je trouve que c'est un des seuls produits make-up que j'ai de chez eux pour l'instant, et je trouve que c'est c'est quelque chose qui est vraiment très très bien et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai tous les liens donc dans la barre d'infos, là où vous pouvez trouver tout ça. On continue avec une huile essentielle qui fait partie clairement d'une de mes favorites en général, sur toute cette période, on va dire printemps, été et début d'automne aussi. Donc c'est l'huile essentielle donc de lavande aspic qui m'accompagne déjà à chaque sortie, que ce soit marche ou running, je l'ai toujours dans mon sac à main. Donc là j'en ai une deuxième que je garde toujours à la maison, on va dire dans la trousse à pharmacie. À ce propos, je vais vous faire plusieurs vidéos. Donc mes huiles essentielles favorites pour tout ce qui est beauté, on va dire cheveux, un petit peu les essentiels un peu du quotidien. Voilà, vous savez que j'aime bien avoir par exemple dans ma trousse à pharmacie chez moi. Enfin voilà, les huiles essentielles qui me servent dans mon quotidien, oh punaise, j'y arrive pas aujourd'hui, hein, dans mon quotidien tout simplement. Et celle-ci vraiment, elle m'accompagne. Écoutez, à chaque sortie. Alors l'huile essentielle de lavande aspic, elle est géniale pour tout ce qui est piqûre. Donc tout ce qui est en hure, donc piqûre, que ce soit donc moustiques, abeilles, guêpes, tiques, voilà, toutes les piqûres qu'on peut avoir, vous pouvez en mettre une goutte pure sur votre piqûre, ça va vraiment soulager instantanément presque, et ça va vraiment venir calmer en fait la sensation d'inflammation, de brûlure, de piqûre. Et vous pouvez également la mettre sur tout ce qui est brûlure. Donc par exemple brûlure, alors de méduse, peut-être que ça fonctionne, je ne sais pas du tout, je me suis pas du tout renseignée. Mais en tout cas, si vous vous brûlez par exemple avec de la chaleur, un fer à repasser sur une poêle, sur un plat qui était au four, ça marche également très très bien. Moi j'en mets carrément une goutte également donc pure dessus. Je sais que je tolère très très bien les huiles essentielles pures sur ma peau. Donc n'hésitez pas
pas à faire d'abord le test donc dans le pli du coude avant que quelque chose vous arrive et comme ça vous êtes sûr au moins de pouvoir employer cette huile essentielle. Et ça marche vraiment très très bien. Ça marche aussi moi très très bien sur mes enfants. Comme je vous dis, je l'ai toujours dans mon sac de running. Et voilà, donc je vous ferai également donc une petite vidéo sur ce que contient mon sac de running, parce que souvent on me demande en fait ce que j'emmène avec moi et voilà. Donc peut-être que ça pourra vous intéresser. En tout cas, elle est vraiment top à avoir partout avec soi. Et je rebondis, la super transition, n'est-ce pas, de la youtubeuse. Tu vas arrêter, hein. C'est-à-dire donc une de mes activités favorites depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la marche. J'ai redécouvert la marche, on va dire. Donc avant, vous savez, je faisais énormément de running. Et j'ai eu un moment comme si mon corps me disait stop, arrête de courir, ralentis le rythme et voilà, essaye de prendre le temps, essaye de de vraiment apprécier cette sortie. Et c'est vrai que quand je cours, j'ai souvent tendance à regarder mes pieds, en fait, à regarder le sol, à me regarder un petit peu où je vais tout simplement. Et j'ai pas trop le temps d'admirer les paysages. Et là, je vous avouerai que d'avoir repris la marche, ça me donne tout loisir en fait d'admirer le paysage et j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai l'impression que ça me ressource, comme un petit peu une reconnexion en fait avec la nature. Ça me fait un bien fou. Ça me permet de méditer un petit peu en pleine conscience. Je vous ferai également très très vite une vidéo donc sur la méditation, qu'elle soit guidée ou non d'ailleurs, et parce que c'est quelque chose que pareil ça pourrait faire partie de mes favoris, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai plaisir à faire maintenant au quotidien, que j'arrive vraiment vraiment bien à faire, et ça me donne tant d'énergie et ça me donne à voir énormément d'aspects positifs au niveau de ma vie, de me recentrer, ça me fait tellement de bien, donc j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je pense que le sujet pourrait vous intéresser parce que depuis ma vidéo sur la spiritualité, j'ai beaucoup de choses qui sont arrivées dans mon quotidien. C'est aussi pour ça que j'ai pris du recul un petit peu avec les réseaux sociaux, avec beaucoup d'événements qui sont arrivés dans ma vie, puisque il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines et qui m'ont demandé beaucoup d'énergie pour gérer tout ça. Donc je vous en parlerai sûrement de certaines mais pas de toutes, parce que ça relève vraiment de la sphère privée, on va dire de la sphère intime, et j'ai pas envie, même si je partage beaucoup de choses avec vous, j'ai envie de garder précieusement certaines autres choses. Et mais en tout cas voilà, tout ce que je peux partager avec vous, je le ferai sans aucun problème. Mon appareil s'est éteint, je ne sais pas à quel moment, j'espère qu'il a pris tout ce que je disais juste avant. Et donc petite nouveauté que je vais tester, c'est je vais me faire concluer, je le sens. C'est un masque un masque capillaire de chez Aromazone. Alors donc la semaine dernière, j'ai été à Paris. Je vous l'avais pas dit sur les réseaux parce que en fait je pense que je vais arrêter de dire ce que je fais à l'avance, parce que j'ai tellement peur en fait que ça n'arrive pas ou qu'il y ait un souci. Voilà. Un petit peu par superstition peut-être. Donc j'ai eu la chance d'aller à Paris une journée, donc la semaine dernière. Et en fait j'étais invitée pour un shooting photo pour un magazine japonais. Donc le truc assez improbable quoi. Le genre de truc qui t'arrive une seule fois dans ta vie, je pense. Et en fait il y a quelques mois j'ai été contactée par une journaliste japonaise. J'ai cru d'abord à une blague, et en me renseignant un petit peu, en prenant quelques références, en fait c'était bien ça, donc une journaliste japonaise, et qui va sortir donc pour le mois d'octobre donc un magazine sur les femmes qui se sont teints les cheveux auparavant et qui ont arrêté donc de se les teindre. Pourquoi tout ça? Et donc il y a eu un premier numéro en février, si je dis pas de bêtises, qui est sorti donc au Japon, et où c'était sur les femmes qui avaient déjà donc des cheveux gris, donc on va dire des femmes des femmes un petit peu plus mûres, on va dire d'âge plus mûr. Et là, c'était plutôt, d'après ce que j'ai compris, sur des femmes un petit peu plus jeunes et qui se teignaient les cheveux, qui ont arrêté de se les teindre. Et
Et donc elle est arrivée sur mon blog un petit peu, on va dire, par hasard, n'est-ce pas? Même si je pense que le hasard n'existe pas. Et voilà, ça a été une magnifique rencontre donc avec la journaliste, avec qui ça a très très bien accroché. Et j'ai eu le plaisir donc de monter à Paris donc la semaine dernière. Et on a fait donc un shooting photo donc au canal Saint-Martin. Donc j'ai demandé à avoir les photos. J'aurai également donc un exemplaire donc du livre, mais tout ceci ne sera visible que donc il faudra patienter un petit peu. Ça ne sera visible donc qu'à partir du mois de novembre. Donc normalement je pourrai récupérer donc les photos parce que je pense qu'il y en a certaines qui vont être vraiment très 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 belles. On en a fait certaines donc dans les rues de Paris et puis d'autres, comme je vous le disais, donc sur le canal Saint-Martin sur un petit pont. Ça a été une journée magnifique. Et donc à cette occasion, donc je suis allée à la nouvelle boutique Aromazone parce que j'avais envie de voir un petit peu quand même comment c'était. La boutique est juste sublime. Il y a tellement de choix, c'est juste incroyable. Et on m'a tellement parlé en fait donc de ce masque capillaire que voilà, on me l'a offert et donc j'ai décidé de le tester. Merci encore à la personne qui me l'a offert, qui se reconnaîtra et avec qui j'ai passé une superbe matinée. Vraiment merci du fond du cœur. Vous êtes des amours. Voilà. Donc je l'ai testé donc en avant masque déjà et en fait en petite crème. On va dire 2 jours pour mettre un petit peu mes cheveux en place et effectivement ça a l'air d'être un très très bon masque de base. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Donc vous savez, Aromazone, ça fait un moment que je n'achète plus chez eux parce que je trouve qu'au niveau de certaines huiles végétales et de certaines huiles essentielles, j'ai été un peu déçue pour certaines. Donc j'avais décidé de ne plus acheter chez eux. Par contre, je continue de temps en temps à commander en fait sur des flaconnages parce que je trouve que leurs flaconnages ils sont quand même top et certains ingrédients de base. Donc là après avoir découvert donc cette magnifique boutique, j'ai repassé une petite commande en rentrant parce que j'avais envie de faire une recette de dentifrice et que j'avais du mal à trouver en fait du carbonate de calcium qui rentre en fait donc dans la composition donc de la recette. Et donc je devrais recevoir ma commande là très très bientôt. Donc si ça vous intéresse cette recette de dentifrice, écoutez, je vais la fabriquer, je vais la tester. Et si vraiment elle est chouette, écoutez, je la partagerai avec vous. Donc voilà. Je vous montrerai de toute façon, je pense, la petite commande Aromazone que j'aurais faite puisque j'ai l'intention de t'embrouiller encore une fois quelques recettes. Donc je vous la ferai tout ça en vidéo, je pense. Je pense vous avoir tout dit. Et non, voilà, juste avant que j'oublie, donc un de mes favoris, écoutez, c'est mon Mala aussi, puisque vraiment je l'adore. Donc je l'avais reçu donc pour la fête des mères. Je l'avais acheté un petit peu en avance. Et donc si ça vous intéresse de gagner un Mala intuitif accompagné d'un petit livret guide de mini mantra, la boutique donc Vanessa de la boutique Tandem Bien-être donc se joint à moi pour vous offrir en fait un Mala intuitif qui est juste génial. Et donc elle a créé en même temps donc un mini guide qu'elle accompagnera donc à la personne qui gagnera le Mala. Donc si vous avez envie de jouer, de tenter votre chance, écoutez, rendez-vous donc sur mon compte Instagram. Vous verrez donc il y a une photo où je suis donc avec mon Mala. C'est écrit concours dessus. Vous me mettez un petit mot en dessous. Vous pouvez jouer, je crois, jusqu'au 29 juin, il me semble. Donc vous avez encore quelques jours devant vous. Donc il faudra nous suivre. Donc Vanessa et moi donc sur nos comptes respectifs et nous laisser un petit message. Et enfin tout est indiqué de toute façon sur le petit post Instagram. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre quelques favoris ou des découvertes à vous donc en commentaire. Je suis sûre que ça fera autant plaisir à moi que à toutes les personnes qui lisent également donc les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt et j'essaierai de faire très très vite pour vous mettre une nouvelle vidéo en ligne. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Ciao.